Je m'appelle Hélène Fossard et je suis une moitié du groupe Les Nubians. C'est une question un peu large à la fois, mais je dirais que c'est nos expériences effectivement personnelles qui nous amènent à ce qu'on est aujourd'hui. Le fait d'avoir grandi en partie en France, en partie au Tchad, qui était un pays en guerre, donc à ce moment-là contre la Libye. Retour en France, d'avoir vécu le rejet, le racisme, nous a poussé à sans doute vouloir construire des ponts entre les gens de par cette incompréhension de mais pourquoi est-ce qu'on s'aime pas? Mais c'est quoi le problème? Et cette envie de créer voilà, des ponts non seulement entre les générations mais aussi entre les cultures. Et ça vient du métissage aussi. Je crois qu'on est naturellement, je suis naturellement diplomate, on va dire, et la musique est pour moi le meilleur moyen d'engager cette conversation. Alors les obstacles que j'ai pu rencontrer sur mon parcours, pour beaucoup, l'incompréhension, parce que je pense que c'est de l'ignorance que partent la plupart des problèmes et oui, c'est ça, des soucis. L'incompréhension, je me souviens qu'au départ des Nubians, on m'a posé la question, mais pourquoi s'appeler les Nubians? Mais pourquoi parler de ces sujets-là? Mais pourquoi vous vous habillez comme ça? Mais pourquoi tu défrises pas tes cheveux? Donc d'une incompréhension générale, et c'est intéressant de voir que 20 ans après, tout le monde est Wakanda Forever, tu vois, les afros et tout, c'est en veux-tu, en voilà. Donc, et puis aussi, je pense, ouais, quand même pas mal de sexisme, parce que on considère les femmes dans notre industrie, pour beaucoup, comme effectivement des petits oiseaux qui chantent. Et on leur enlève donc leur potentielle capacité d'être producteur, compositeur, réalisatrice, auteur, productrice. Tout d'un coup, c'est comme si voilà, il fallait qu'il y ait absolument un mec devant, parce que s'il n'y a pas de mec devant, ça ne le fait pas. Donc, ouais. Comme ambition, j'avais envie, j'ai voulu pendant longtemps intégrer le gouvernement français. Et j'ai fait du droit pour ça. Je voulais être présidente de la République d'abord. Et puis je me suis calmée. Je me suis dit que quand même, c'était un peu énorme, mais c'était pas impossible. Et donc, ministre, du coup, me semblait être un bon poste, ou député. Je me disais que, voilà, par la politique, en m'impliquant, je pouvais faire changer la politique de mon pays et créer le projet de cette France de demain que je rêvais, métisse, solidaire, paisible, culturelle, etc. Et j'ai choisi la musique pour faire ça, encore une fois. Ça commence par ma mère, qui était cette femme africaine totalement éveillée, mais sur tous les sujets, tous les domaines, que ce soit la santé. Bon, d'abord, elle était infirmière. Ensuite, elle a été à la fac. Elle a pris son doctorat en histoire et en psychologie. Elle a fait aussi un peu de théologie. Elle a fait le tour du monde pour comprendre ce que l'homme faisait de Dieu. Elle faisait du yoga déjà à l'époque. Elle était déjà végétalienne. Je parle de ça, fin des années 60, début des années 70. Elle suivait les enseignements de Cheikh Anta Diop et de Krishnamurti. Elle était complètement connectée. Et voilà, donc ça commence par maman. Ma tante, la révolutionnaire, qui a ouvert son premier salon de traitement du cheveu noir à Paris en 1978, ça s'appelait Dominique Afrostar. Et il y avait toutes les stars de la musique africaine qui passaient se faire les cheveux et tout ça. Je me disais, mais elle est géniale, ma tante, elle est trop forte. Elle avait importé une voiture américaine, une Corvette décapotable, et on se faisait arrêter par la police tout le temps. Parce que comment ça se fait que cette femme noire conduit une telle voiture, tu vois? Après, il y a des femmes merveilleuses comme Myriam Makeba, bien sûr, Winnie Mandela, que j'invoque souvent.
tellement forte, cette femme. Je suis tellement triste qu'elle soit décédée. Et puis après, il y a des femmes qu'on ne connaît pas beaucoup, comme par exemple une dame qui s'appelle Mama Chou, qui est à Détroit et qui crée une communauté qui s'appelle Avalon et qui a une histoire extraordinaire. Elle est une simple dame, il me semble qu'elle est infirmière, et elle a perdu son fils qui a été écrasé par une voiture dans son quartier. Comme elle dit, je me suis réveillée 2 jours après et je me suis dit, waouh, je suis encore vivante, j'ai survécu à la mort de mon enfant, c'est extraordinaire. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour honorer la vie de mon enfant? Et elle s'est dit, le malheur qui s'est passé, ça s'est passé parce que nous vivons dans la misère. Donc je vais essayer de créer une communauté ou un quartier où nous allons annihiler ça, où nous allons créer donc une nouvelle forme d'organisation qui va faire en sorte que nous serons tous en santé, en paix et à s'élever. Et donc avec ces petits moyens, comme à Détroit il y a eu cette crise économique, etc., elle a acheté au fur et à mesure toutes les maisons de son bloc. Elle a sécurisé un bloc entier. Elle a commencé à recevoir des donations, dont Hélène DeGeneres qui lui a offert une maison qui va servir de bureau, etc. Et elle crée donc cette communauté qui s'appelle le Avalon Village avec rien mais juste sa volonté. Ce qu'elle est en train de faire est magnifique. Avec soins holistiques pour la communauté, maison pour les jeunes, soutien scolaire, maison d'orientation professionnelle, maison pour le soutien des anciens, prise en charge des anciens vétérans et des retraités. Magnifique, un projet juste extraordinaire. Et cette femme m'a montré que oui, avec rien, mais avec beaucoup de volonté, bah ouais, on peut changer le monde, on peut changer sa ville. Quel rôle ont les femmes noires dans le mouvement MeToo? Je pense qu'elles sont très très impliquées parce qu'elles subissent une double ségrégation qui est non seulement d'être femmes, mais d'être noires. Donc je crois qu'elles apportent en tout cas au mouvement énormément d'énergie de par leur combativité, de par leur expérience. Ça permet aussi, de par leur implication, d'ouvrir la voie, quoi. D'ouvrir la parole sur justement tous ces cas de ségrégation et sexistes et racistes que ces femmes vivent au quotidien. Donc je crois que les femmes noires, oui, elles sont... Et puis je dirais, les femmes noires, elles naissent féministes, c'est tout. Nous, on est féministes, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'épiphanie où à un moment donné, fait, ah, ah, non, nous, on est féministes. Le message que je pourrais transmettre aux jeunes filles, c'est ne soyez pas pressées. J'ai l'impression que les jeunes filles aujourd'hui, elles veulent tout de suite. Et parce qu'elles veulent tout de suite, elles font beaucoup d'erreurs. Et la vie est longue. Je leur dirais, prenez votre temps, voyagez de nouveau, voyagez. Voyager, découvrir le monde, étudier aussi, parce qu'on a besoin de femmes fortes pour changer justement la culture du travail de ce monde, et on a besoin de femmes qui puissent le faire. Ça ne sera pas moi je chante des chansons pour vous encourager, les filles. C'est ça que je fais. Et puis surtout, je dirais de ne pas avoir peur de leur propre vulnérabilité. Voilà, parce que quand on est jeune, parce qu'on veut se protéger, parce qu'effectivement l'extérieur est agressif, on développe des armures qui ne nous servent pas en fait. Donc je vous encourage à trouver des gens autour de vous à qui vous pouvez parler et à être vulnérable. Parce que c'est dans cette vulnérabilité qu'il y a la résilience. C'est dans cette vulnérabilité qu'à un moment donné on transforme.